Vous allez bientôt partir en voyage. Et plutôt que d'être constamment dans le rush en ne sachant pas quoi faire, vous avez décidé de vous organiser. Vous avez un programme, une liste de lieux à visiter. Problème, vous n'avez pas de moyens efficaces de planifier tout ça. C'est dans le titre, Google Maps est la solution parfaite pour ça. Une carte dynamique que l'on va pouvoir customiser selon nos envies et qui sera avec nous partout au fond de notre poche. Moi, c'est François de Scrap.io et aujourd'hui, on va voir concrètement comment planifier votre voyage via Google Maps. Et qui dit démonstration concrète dit tutoriel. On va du coup voir comment utiliser Google Maps afin de créer notre propre carte. Ou dans ce cas de figure, on va pas littéralement utiliser Google Maps, on va utiliser Google My Maps. Assurez-vous simplement d'être connecté et une fois que c'est fait, on va taper Google My Maps. My Maps Google et à partir de là, on va pouvoir créer une nouvelle carte. On clique sur Create et voici le début de notre carte, une carte vierge. On va se rendre au niveau de l'endroit où on va passer nos vacances et on va principalement se concentrer là-dessus. Donc c'est assez épuré, il n'y a pas grand-chose de compliqué. La première chose à faire, c'est peut-être de donner un nom à notre carte. Donc on va dire, je sais pas, Varsovie pendant 3 jours par exemple. On peut également donner une description si on le souhaite et on clique sur Save. Alors qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a par défaut un layer. Si on le traduit littéralement, ça donne une couche. En d'autres termes, un layer, c'est ce qui va permettre de segmenter les différents endroits où on va aller. Après, libre à vous de mettre la segmentation de la façon que vous souhaitez. Il y a certaines personnes qui vont mettre plusieurs layers en fonction des différents jours. Donc un layer pour un jour, un deuxième layer pour le jour 2, un troisième layer pour le jour 3, etc. Moi, ce que je trouve un petit peu plus pertinent de faire, c'est de mettre un layer par catégorie d'endroits. Donc un layer pour les transports, un layer pour les restaurants, un layer pour les activités à faire, etc. Je vais procéder de cette façon-là. Dans notre cas de figure, mieux vaut procéder en mettant un layer à la fois. Donc je vais me concentrer sur le premier, celui qui était par défaut. Pareil, je vais lui mettre un nom. Donc on va commencer par les transports. Et là, tout simplement, on va taper un endroit ici qui va être lié au transport. Donc là, je vais même directement cliquer dessus. On va commencer par mettre l'aéroport. Warsaw Shopping Airport. On clique sur Add to Maps et vous voyez que ça a été ajouté à mon layer. On peut en ajouter un deuxième. Alors, quel autre transport est pertinent? Peut-être la station de métro Świętokrzyska. Encore une fois, je pars du principe que vous avez fait votre recherche en amont. C'est beaucoup plus simple comme ça. Donc, je clique sur Świętokrzyska. On Add to Maps et vous voyez qu'on a déjà des détails qui sont donnés directement via Google Maps. Donc ça, c'est assez cool. Donc pour l'instant, on a cliqué dessus et ça nous a ajouté la chose, mais on peut également tout simplement taper le lieu ici. Par exemple, si je tape Dworzec, j'aurai accès à la gare centrale de Varsovie qui va m'emmener à cet endroit-là que je vais pouvoir ajouter directement. Super, maintenant on a assez au niveau des transports. On a un aéroport, une station de métro qui est la station de métro principale, c'est pour ça que je l'ai choisi, et la gare centrale. Maintenant, on va ajouter des musées. Donc on va créer un deuxième layer. Je vous montre en détail les deux premiers layers. Après, vous comprenez le principe. Je vais faire une ellipse et je vais simplement vous montrer quelques points de détail. On ajoute un deuxième layer qu'on va appeler musée. Donc je vais procéder de la même façon que l'on a fait. Donc on va prendre le musée royal, on va prendre un deuxième musée royal, on va prendre le musée de l'insurrection qui est un endroit convivial fait pour toute la famille. C'est faux, c'est ultra triste comme musée, mais c'est très intéressant. Le palais sur l'île, et on va mettre le Palazzo Culture Inaoki, et voilà. Alors pourquoi j'ai insisté pour faire ces deux premiers layers avec vous? C'est parce que si on regarde un petit peu, on voit que c'est moche. En fait, c'est moche surtout parce qu'il n'y a pas vraiment de distinction. On ne sait pas à première vue à quoi correspond quoi. Et c'est pour ça qu'il va peut-être falloir customiser un peu nos pins. On voit qu'à chaque fois c'est la même couleur et c'est le même modèle. Peut-être qu'on va devoir remédier à ça. La première chose à faire, c'est de mettre un code couleur. Donc là, dans les transports, on peut mettre un code couleur, disons rouge, jaune et vert. Le rouge le plus important et le vert le moins urgent. Donc l'aéroport, c'est important, on va le mettre en rouge. La station de métro, c'est moyennement important, donc on va mettre en jaune. Et la gare centrale, c'est vraiment si on a le temps, on va la mettre en vert. On a dit qu'on peut également customiser les pins. Revenons dans Style. Et cette fois-ci, on va pouvoir cliquer sur More Icons. Dans les filtres, on peut taper Airport. On aura vraisemblablement un résultat. OK. Et vous voyez que ça a été customisé comme on l'attendait. On va faire l'autre exemple sur la station de métro. Donc si je tape métro, hop, ma station de métro, parfait. Pas besoin de réinventer la roue, c'est les mêmes pins que sur Google Maps. Et la gare centrale, on va mettre train. On aura
notre train, ok. Et c'est bon. Et c'est déjà un petit peu mieux pour les transports. Donc généralement, c'est comme ça que je fonctionne. C'est un layer pour la catégorie, un code couleur pour l'importance. Donc au niveau des musées, je vais peut-être mettre encore le même code couleur, vert, jaune et rouge. Mais vert, ce sera pour les musées qui sont les plus intéressants et le rouge, les moins intéressants. Je pense que vous avez compris l'idée. Je vous laisse faire le processus de votre côté et je vous retrouve avec la carte terminée. Hop, j'en profite pour faire une pause. J'en suis au 3e layer. Donc j'ai rajouté un truc Food and Drink. C'est assez bien visuellement au niveau des légendes. Par contre, sur la carte, c'est une autre paire de manches. On voit que c'est moins moche, mais que ce n'est pas pour autant plus visible. Et pour cause, les pins que l'on a mis, que l'on a customisés, sont sur le même plan que tous les autres lieux normaux sur Google Maps. Donc peut-être pour améliorer la visibilité de notre carte, on va devoir changer également le fond d'écran, le background. On va du coup aller sur Base Map et on va tester d'autres cas de figure. Est-ce que si je prends celle-là, non, celle-ci c'est la même, celle-ci pourquoi pas, donc on les essaye tous, de toute façon il n'y en a que 9. Je pense que celle-là est pas mal. Et là on voit que c'est beaucoup mieux, les pins ressortent parfaitement. J'en profite également pour vous dire une ou deux choses de plus. Les layers, on peut les activer ou les désactiver si on le souhaite pour faire en sorte que ce ne soit pas trop bordélique. Et on peut également ajouter des descriptions ou modifier le titre de certains des lieux. Par exemple, si je prends Star et Dome et que je clique sur Edit, je peux modifier le nom ou mettre une description en dessous. Alors forcément, ça paraît pas pertinent au début parce qu'on sait ce que l'on va mettre, mais une fois que l'on sera sur place, on aura très probablement oublié ce qu'est réellement ce restaurant. Donc là, je peux noter en dessous gastronomie polonaise. Et comme ça, je ne serai pas complètement perdu lorsque je jetterai un œil sur ce pins. On a ajouté un 4e layer qu'on a appelé activité et je me suis rendu compte que j'avais 2-3 trucs à vous dire en plus. La première, c'est au niveau de la localisation. Jusqu'à présent, on a identifié des lieux spécifiques, le zoo, la tombe du soldat inconnu. Tout ça, c'est très précis. Mais on peut également sélectionner des rues entières, donc des lieux un petit peu plus grands et ça ne pose aucun problème. La rue Nowy Świat, par exemple, vous voyez que le bonhomme il s'est mis au milieu, mais la rue Nowy Świat, c'est tout ça de mémoire. Donc ça pose pas de problème. Deuxième chose, si à un moment vous avez fait une erreur au niveau de vos pins, par exemple que vous les avez mis dans une catégorie différente, tout simplement on peut faire un drag and drop et auquel cas ça pose pas de problème non plus. Enfin, au niveau de la customisation des pins, on peut être encore plus précis. Par exemple, on peut ajouter une photo. Si je vais dans le musée du roi Jean III Palace à Villeneuve, je peux cliquer sur Add Image or Video et le mieux c'est de mettre vos propres photos une fois que vous avez visité le lieu. Insérer, on attend un peu et on clique sur Save. Maintenant, si je reclique dessus, j'aurai l'image qui apparaîtra directement. La carte est terminée. On a mis 5 catégories, transport, musée, food and drink, activité et lieux insolites. Et je voulais en profiter pour vous montrer les derniers points de détail. La première chose qui pourrait être intéressante, c'est de calculer, c'est de mesurer la distance entre 2 points ou entre plusieurs points. Par exemple, si on décide d'aller se balader dans le centre-ville, ce sera intéressant de savoir à peu près combien de temps ça va nous prendre à vol d'oiseau. Ok, on zoome un petit peu. Et on va prendre la règle Measure Distances and Areas. Je vais mettre mon premier point au niveau de la tour, puis au niveau de la rue, au niveau d'ici, puis ici, puis ici. Puis on voit que ça prend environ 2,8 km. C'est une estimation, c'est quelque chose qu'on pourrait faire en 40 minutes si jamais on ne s'arrête pas aux 10 lieux. Après, encore une fois, on l'a dit, c'est mesurer une distance à vol d'oiseau, c'est pas très précis. Auquel cas, ce qu'on peut faire, c'est ajouter une direction. Et là, auquel cas, on saura exactement, rue par rue, où est-ce qu'on doit aller pour aller d'un point A à un point B. Add Directions. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que vous voyez que ça va nous ouvrir un nouveau layer, mais un layer un peu plus spécifique. Du coup, on a créé manuellement des layers par catégorie, mais là, on peut créer un layer par jour par exemple. Et on peut faire une petite balade à pied. Auquel cas le point A sera la tour, le point B sera la rue et ça va me dessiner cette destination. On voit que je peux ajouter d'autres points, par exemple ici, puis après on va aller voir le château royal,
Puis on va terminer par écouter du Chopin. Et voilà, mais auquel cas c'est un layer, donc je peux l'activer ou le désactiver comme tous les autres. Et là ça paraît un peu plus pertinent de changer de nom et de dire jour 1. Une fois que tout est bon, si on ne voyage pas tout seul, il serait peut-être intéressant de partager la carte. Et on peut partager avec quiconque possède ce lien. Du coup maintenant, si jamais j'ouvre ce lien dans une fenêtre privée, je pourrais certes pas modifier la carte, mais je pourrais la visualiser tranquillement. Et enfin, il reste une dernière chose fondamentale. Jusqu'à présent, on a créé notre carte par ordinateur, c'était obligatoire, mais évidemment, on ne va pas se trimballer avec un ordinateur lorsqu'on va se balader. Du coup, le principe, c'est d'ouvrir la carte directement via notre téléphone. Et voici comment on fait. Pour regarder la carte sur notre téléphone, on va aller directement sur Google Maps. Comme d'habitude, il faut être connecté ou avoir le lien. Puis on va aller sur l'onglet Enregistrer et Carte. On sélectionne notre carte et nous y voilà. On a bel et bien notre carte, nos différents pins et notre direction. Et voilà, maintenant vous savez comment créer votre carte Google Maps pour planifier votre voyage. Ce qu'on a vu, ce n'est qu'un des nombreux secrets de la plateforme. On peut faire encore plein d'autres choses. Par exemple, on peut extraire des données B2B, des listes d'emails, etc. Et ce, dans plus de 200 pays. Et pour extraire ces données en masse, vous pouvez aller sur scrap.io. Scrap.io, c'est l'arme ultime du web scrapping sur Google Maps. En insérant une catégorie et une localisation, vous avez accès aux données correspondantes. Je vous montre un rapide plan avec quelques colonnes que vous pouvez obtenir sur votre fichier CSV ou votre fichier Excel. Et en cliquant sur le lien en description, vous avez accès à vos 100 premiers leads gratuitement. C'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Il n'y a plus rien à voir. Fin.